En ethnopsychiatrie, il existe une entité propre à de nombreuses ethnies, de Chine et de Malaisie, et que l'on nomme le Koro. Koro, ça vient d'un terme malais, kuru, qui signifie tête de tortue et se rétracter. En Chine, on surnomme le Koro Suo Yang, qui est l'alliance du mot Suo, signifiant rétrécissement, et du mot Yang, qui signifie le pénis. Le Koro, c'est une maladie mentale qui est caractérisée par la conviction ferme et résolue d'une aspiration du pénis à l'intérieur de l'abdomen. Une conviction accompagnée d'une très forte angoisse et de la peur de mourir. Le patient a la sensation que la longueur de son pénis diminue et il vit donc ce que l'on appelle une dysmorphophobie. Cette pathologie présente également la caractéristique de se manifester par vagues, un peu à l'image d'une épidémie. J'ai dit à l'instant que le terme appartient au langage ethnopsychiatrique. La maladie est en effet intimement liée à la culture. Elle a terrorisé les peuples du grand sud-est asiatique et elle continue de se manifester de nos jours. Il est donc encore des mères qui, à titre prophylactique, suspendent par infibulation un poids ou une pièce en argent au prépuce de leur enfant afin d'éviter que ne survienne ce phénomène qui s'apparente à une véritable castration. On va même parfois jusqu'à cheviller ces poids à partir du gland, un peu comme un piercing. Il s'agit de retenir par traction un pénis qui serait en train de s'invaginer dans la paroi abdominale, à l'instar de la tête d'une tortue qui rentre dans sa carapace. Le Koro nous apprend trois choses. La première est un fondamental de l'ethnothérapie. C'est que l'on ne peut pas exporter une approche européenne dans n'importe quelle partie du globe en faisant simplement un copier-coller de la technique, ce qui s'apparente à une négation de la culture singulière de ceux auxquels on s'adresse. Le second enseignement, c'est que de la même façon, il est totalement absurde d'importer en Europe des pratiques appartenant à des cultures orientales ou extrême-orientales qui n'ont aucune attache, aucune racine avec notre culture. Enfin, le troisième enseignement, c'est que si la psychanalyse ne saurait être exercée à Paris comme à Pékin, certains concepts démontrent leur universalité. Parmi ces concepts, l'angoisse de castration.